Salut guys, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle des trends de janvier à juillet, si on les garde, si on les porte encore ou si on les met à la poubelle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste. Et let's get started! Donc si vous suivez la mode, vous êtes moindrement dans le domaine de la mode, vous savez que les trends ça prend de moins en moins de temps avant que ça change. Avant ça pouvait être des 5 ans, des 10 ans, maintenant c'est 2 semaines, 1 mois, puis la trend est out. Mais aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on veut garder des trends de janvier à juillet ou qu'est-ce qu'on veut jeter des trends. Je vais essayer de donner un exemple pour chaque trend que je vais nommer, mais c'est sûr que j'ai pas tous les items parce que moi, j'achète jamais toutes les trends, mais je vais faire mon best. On va y aller en ordre, fait que je vais commencer avec les tops, après ça les bas, les accessoires, chapeau, whatever, souliers. Donc commençons par les t-shirts. Donc ici, Baby Tee. Dans le fond, ça c'est juste un t-shirt qui va être vraiment crop ici, puis vraiment crop, très serré. Comme un chandail de bébé, mais que t'aurais porté toi. Fait que, on comprend le principe. Moi, j'en ai un ici, il vient du Calvin. Il est vraiment beau, il est rose, je l'aime. Puis, mes thoughts sur cette trend-là, j'adore. Moi, j'adore les Baby Tee. J'en porte presque un en ce moment. S'il y avait des manches, ça serait un Baby Tee. Mais j'adore vraiment. Pour moi, c'était déjà trendy avant. Comme toutes les filles portaient déjà des crop tops, puis un crop top c'est kind of un baby tee. Donc gardez vos baby tee, guys, vendez-les pas. Ça va être encore trendy cet automne, il va y avoir des nouvelles couleurs, des nouveaux styles, même avec un col roulé. Vraiment, il va y avoir des cols roulés vraiment crop pour ramener le style du baby tee. Puis c'est ça. Moving on, c'était le seul top que j'avais dans ma liste, finalement, que vous m'aviez donné sur Instagram. En passant, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, c'est Jeanne30X. Je vais le mettre juste ici. Le prochain pour les pantalons, le premier dans ma liste, c'était les pantalons de yoga évasés. Moi, j'en ai deux paires ici. Ça, c'est H&M, il y a comme un petit relief. Ça, c'est Shein, ils sont juste noirs basic. Moi, j'adore. Ok, guys, vous savez déjà mon amour pour le loungewear. Ça, c'est comme du loungewear, mais over the top. Tu peux le styler pour le jour, pour la nuit, night out. C'est sûr qu'à l'automne, il va y avoir des nouveaux styles un peu plus épais pour garder chaud tout au long de l'hiver. Puis je suis sûre qu'il va en avoir des bruns, des oranges brûlés, des petits verts forêts, puis ça va être insane. Je suis obsessed avec ça. C'est tellement beau, puis ça fit well. You have this figure, puis moi j'adore. Ensuite, le denim droit. Donc moi ici, c'est juste un blanc. Il vient du H&M. C'est plus un slim fit qu'un droit. Mais moi, j'aime pas tant les droits. Ça me fait trop, pas une belle shape. On dirait que c'est trop large, c'est trop gros. J'aime pas ça, mais j'adore la trend. Toutes les filles qui mettent des pantalons droits, là, je suis obsède. Je trouve ça tellement beau. Je suis allée m'acheter une paire au Zara. Je suis revenue l'essayer chez nous, puis non, je l'ai retourné direct. Bref, la trend du jeans droit, ça s'en va pas en s'en allant. Honnêtement, le skinny, il fait ça en ce moment. Il y en a encore des magasins avec des skinny, mais je dis ça, mais j'en porte, mais juste pour aller travailler parce que je m'en fous. Donc c'est ça, le skinny s'en va de même en descendant, puis le jeans droit, le jeans slim s'en va de même. On fait un peu rappel des années 80-90 avec ça. Puis je suis obsessed. Moi, j'adore ça, mais je m'en cherche depuis longtemps des beaux jeans droits qui sont pas trop baggy à la cuisse. Mettons qu'ils font juste droit tout le long, pas qu'ils font ça de même. Dites-moi dans les commentaires c'est où votre best magasin pour acheter ce genre de jeans là, parce que j'en ai vraiment besoin honnêtement là, comme I need this trend. Et le prochain. Pantalon zébré, pantalon motif de vache. Pour moi, là 1 mois, 2 mois, c'était un oui. Je voulais m'en acheter. J'ai failli faire order sur Shein, mais j'ai cancellé parce que je me suis dit, dans 1 ou 2 mois, ça va être out. Puis c'est ce qui est arrivé. En passant dans cette vidéo-là, c'est juste mon opinion personnelle, honnêtement. Si vous voulez porter des pantalons en motif zébré, motif de vache, you do you, mais moi je le ferais pas. Mais you do you, you do you. Donc comme je disais, moi je tripais en mai, en juin, ça pouvait être cutie avec toutes les couleurs. Mais en ce moment, si j'étais toi, j'en achèterais pas. Comme vous avez vu, je n'ai pas de jeans motif vache ou motif zèbre, mais je vais en mettre une photo ici pour que vous voyez un peu le style. Ensuite, jeans taille basse. Je suis pas sûre à propos de celle-là, j'en ai pas malheureusement, mais on dirait que c'est juste beau en photo. Est-ce que je suis la seule qui trouve ça? Je trouve qu'en photo, un jeans taille basse, c'est tellement beau, c'est tellement esthétique. Je suis obsessed, mais en vrai, je vois une fille avec un jeans taille basse, puis un baby tee, mettons, je vais être comme... not sure. Je pense que c'est une trend qui va quand même rester comme le jeans droit, mais je suis toujours pas sûre si je fais juste voir la trend sur Instagram ou si je vois la trend en vrai aussi. La prochaine.
Guys, quand je vous dis qu'il faut pas vous acheter toutes les trends là, c'est ça la main reason. Tu vas pas les reporter dans 2 mois. I swear que tu vas pas les reporter dans 2 mois. Le prochain, c'est, préparez-vous parce que je pense que je suis en train de dire quelque chose de controversé, mais la tennis skirt. J'ai tellement été obsessed avec la tennis skirt. La trend est arrivée quand même l'an passé. Là, la trend est arrivée novembre, décembre. J'ai juste acheté la mienne en janvier. Puis je l'ai mis 2 fois, je pense. Mais j'étais obsesse, je trouvais ça tellement beau. Je vais mettre la photo ici, que je regardais tout le temps. Puis j'ai même fait une story de I need a tennis skirt ASAP. Guys, c'est pas tant beau honnêtement là. Je trouvais ça tellement beau avec le crew neck, la petite chemise. Il y a encore des sites qui en vendent là. Si t'as une tennis skirt sur ton site là, fais juste enlève-moi ça. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Si t'as une tennis skirt puis que t'en mets encore, you do you. You do you. Je trouve ça pas tant flattering. J'en ai déjà acheté une autre du garage, elle était rose, puis c'était tellement laid là. C'était comme une tennis skirt avec des shorts en dessous. Mais c'était tellement laid, ça fitait pas bien, c'était comme un peu taille basse. Puis je sais pas, ma relation avec la tennis skirt c'est vraiment genre... Il y a tellement de monde qui en ont que comme... Moi non. Moi j'en mettrais plus. Je vais la vendre. Si quelqu'un la veut là, je vous la vends 10$. Parce que moi je vais pas la remettre. Oh non. Non, ça là, poubelle. Je trouve ça quand même intense qu'à quel point, v'là 5 mois, 6 mois, tout le monde portait des tennis skirts sur leur Instagram. Genre, je suis sûre que toutes les fashion bloggers ils ont une photo avec une tennis skirt, c'est sûr à 100%. Puis que maintenant, je déteste les tennis skirts. Je comprends pas c'est quoi le fondement d'une trend. Qui a parti, les tennis skirts c'est beau, puis là, les tennis skirts, non, moi j'aime plus ça. C'est peut-être juste pour l'opinion personnelle, puis que c'est moi qui est comme ça, mais je pense pas là. C'est qui parle les trends? On dit les célébrités, les influenceurs pis tout, mais comme... Je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Faudrait que je fasse des recherches, puis je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Let me know si c'est intéressant. C'était tout pour les pièces par pièce. Maintenant, on va y aller plus avec les couleurs. Donc, on va commencer par les monochrome outfits, les matching sets, comme celui-là. Je vous ai monté les pantalons tantôt, mais c'est juste un matching set du H&M, les pantalons de logo évasé, puis juste une petite camisole comme ça. Je l'adore pour vrai. Moi, j'adore vraiment les monochrome outfits ou les matching sets, je trouve ça vraiment beau. Mais je pense pas que c'est nécessairement une trend, je pense que soit t'aimes pas. Au début, quand c'est arrivé, les monochrome outfits, c'était vraiment t'aimes ou t'aimes pas. Puis je pense qu'en ce moment, c'est encore ça, t'aimes ou t'aimes pas. Je trouve ça tellement classique, c'est beau, c'est trendy, c'est stylish. Tu mets ça, des beaux petits souliers, une belle petite sacoche, des beaux petits bijoux, puis t'es parti là. C'est tellement simple, facile, efficace. Comme on aime. Puis comme je pense pas que c'est nécessairement une trend, je pense que c'est juste t'aimes ou t'aimes pas, que ça va continuer dans les années. En tout cas, j'espère vraiment parce que je suis obsesse. Peut-être que dans 4 ou 5 mois, je vais être comme les monochrome outfits. En tout cas. Moving on, outfit de couleur, donc mettons des color blocks, mettons rose, orange, rose, jaune. Je pense que pour le reste de l'été, c'est acceptable. Comme tu peux le faire encore, c'est vraiment beau. Mais rendu à octobre, tu t'en vas dans les couleurs de brun, orange brûlé puis vert forêt, s'il te plaît. Honnêtement, ça va venir juste naturellement que le monde va casser le rose flash puis le bleu flash pour du brun puis du vert. Ensuite, la couleur brune. Ok, je suis allée checker puis j'ai rien de brun. Je suis quand même surpris parce que je suis obsesse avec le brun, je trouve ça fucking beau, mais j'ai rien de brun. Et je pense que ça a été une trend plus cet hiver, tout le monde était obsesse avec le brun. Mais je pense qu'en ce moment, c'est plus du t'aimes ou t'aimes pas. Comme n'importe quelle couleur, mettons le orange, t'aimes ou t'aimes pas, le vert, t'aimes ou t'aimes pas. Fait que je pense que c'est juste vraiment rendu une couleur comme une autre, c'est pas nécessairement une trend. Ensuite, une de mes parties préférées, les souliers. Premièrement, les Air Jordan 1. J'ai peut-être l'icône disant ça parce que je sais vraiment pas si c'est ça le vrai nom. Je vais mettre une petite photo ici. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est ça le vrai nom. Si c'est pas des Air Jordan 1, dites-moi dans les commentaires. Corrigez-moi parce que je suis vraiment pas sûre. Là. Bref, ces souliers-là, obsessed. Obsessed. Je trouve ça vraiment beau, mais je pense que ça va avec différents styles. Personnellement, moi j'arrive avec un Air Jordan 1. Je suis pas convaincue que ça va être beau. Je suis pas convaincue, mais si c'est une fille qui magasine dans les friperies, qui met des pantalons vraiment évasés, comme les pantalons droits que je parlais tantôt, qui met des petits baby tee avec, puis c'est vraiment cute, ça va être vraiment beau, puis je vais être obsesse avec ton outfit.
Je pense plus que c'est un classique qu'une trend. J'ai toujours vu du monde en porter depuis longtemps, donc je pense pas que c'est vraiment une trend, mais je pense que qu'est-ce qui est une trend, c'est les couleurs. Malgré qu'il y en avait avant, mais on dirait qu'il y a plus de couleurs roses, qu'il y a plus de mélange de couleurs, qu'il y a plus de color block. Je suis pas sûre à 100% parce que je suis pas tant experte dans cette aesthetique-là, mais je pense que c'est ça. Mon opinion, tout le temps mon opinion. Je veux juste vous rappeler que dans cette vidéo-là, je dis juste mon opinion. Si tu veux porter quelque chose que je trouve laid, you do you. Je m'en fous, peut-être que ton outfit va être beau pareil. Oh my god, sandales plateforme. Ça, je suis obsessed. C'est tellement beau. J'en avais qui était à ma soeur, puis là, elle a déménagé. Fait que là, elle est partie avec les sandales plateforme que j'étais obsessed avec. Mais c'est correct. C'est correct, j'en ai plus maintenant. Je pense que je vais m'en racheter d'autres parce que je trouve ça tellement beau. Surtout les Gucci. Je vais mettre les photos là si vous les avez pas vues, mais je suis obsessed. Sérieux, y a-tu quelqu'un qui va compter combien de fois j'ai dit obsessed dans cette vidéo-là? Je pense que c'est trop. Je vais essayer de me gérer. Quand j'étais allée au Browns, c'est passé au l'autre d'avant, il y avait les mêmes, mais comme la marque Brown, je pense. Comme il y a tellement de marques qui copient Gucci, je suis comme, pourquoi t'achèterais celle-là au lieu de la Gucci? Je sais que la Gucci est chère, mais tant qu'à faire, achète pas juste le modèle qui est copié, là. Mais tu sais, c'est mon opinion encore. Mais moi, j'achèterais jamais elle qui est copiée au lieu de la Gucci, là. Genre, je vais juste save pour m'acheter la Gucci. Mais rendu là, ça sera plus une trend, donc ça va pas nécessairement perdurer dans le temps. Mais je pense que juste une sandale plateforme avec une belle semelle, des beaux petits détails, ça va être vraiment beau. Je vais mettre une photo ici de ceux que moi j'avais. Ils venaient du Steve Madden, je les ai achetés l'an passé, puis je les mettrai encore cet été, peut-être l'année prochaine aussi. Who knows? Ben là, je les ai plus, mais tout ce qui est plateforme, ça va être encore trendy pour 2 ans. Mais qu'après, il va y avoir quelque chose de nouveau, puis que ça va changer. Comme les Doc Martens, je pense que c'est encore beau cet hiver parce que c'est tellement pratique, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans 2 ou 3 ans. Comme avant, tu sais, c'était les Hunters. Tout le monde avait des Hunters, puis c'était juste la mode. Puis là, ça a comme un peu dévié vers les Doc. Puis là, ça va un peu dévier vers quelque chose d'autre, d'après moi. Même si c'est plus trendy des Doc, je vais toujours en mettre parce que c'est tellement... Je trouve ça tellement stylish, puis tellement confort. Puis tellement simple à mettre, genre je mets ça pour l'hiver puis ça garde au chaud là, comme c'est insane. Ensuite, passons aux accessoires. Les fuzzy bucket hat ou les fuzzy bags. Je vais mettre des photos ici. Moi j'en ai pas parce que c'est pas vraiment mon style, c'est pas mon aesthetique. Mes pensées sur ça, je pense que c'est une trend pour les personnes qui ont ce aesthetique-là. Les personnes qui vont porter des Air Jordan 1, qui vont porter des pantalons vraiment évasés, des baby tee. Mais je pense que pour les personnes comme moi qui sont plus classiques, ça le fait pas. Mais on dirait que je pense qu'en ce moment, les fuzzy hats et les fuzzy bags, ils étaient là. Là, ça a comme droppé. On dirait qu'avec l'automne, vu que c'est fuzzy, vu que c'est chaud, ça va comme faire ça. On dirait que je pense ça. Je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir parce que si ça fait ça, peut-être que je vais m'en acheter. Oh my god, je viens juste de changer ma pensée de même. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Sauf que je pense que si t'as un fuzzy hat avec des motifs de vache, comme girl, fais juste l'acheter, ok? Le fuzzy hat que j'achèterais, ça serait un rose, un cutie. Puis je mettrais juste avec des outfits un peu over the top. Ensuite, juste un bucket hat normal. J'en ai un ici. Un peu inspiration Chanel, mais moi, il met juste du H&M puis il m'a coûté genre 20$. Mais je trouve ça vraiment cutie. Je pense que c'est une trend qui va encore perdurer, mais pas pour si longtemps. Ça l'augmente un outfit. C'est tellement cute, c'est tellement stylish que tu peux juste avoir un beau petit outfit, mettre ton chapeau, puis trendy. Là. Puis comme je disais, avec les fuzzy hats, je pense qu'il va y avoir vraiment des nouveaux styles en automne, puis ça va juste monter encore. Un bucket hat, corde du roi brun, ça serait insane. Ou corde du roi beige. I should design this. Oh mon dieu, les mini sacs. Je suis obsessed. Partez-moi pas là-dessus, sérieux, les mini bags là, c'est mon style. C'est moi tout craché. Il faut que je m'achète un Jacquemus. I need it. Parlant de Jacquemus, je pense que les sacs étaient trendy avant, puis que c'était une trend, mais que maintenant c'est rendu un indispensable puis un intemporel. Je pense vraiment ça. J'en ai besoin d'un. J'ai besoin d'un Jacquemus. Bref, j'adore les mini-sacs. Celui-là, il est mauve, il est cutie, il vient du Aldo. Il m'a coûté comme 50$, je pense. C'est une trend qui va rester encore longtemps. Mais je pense encore que dans 2-3 ans, il va y avoir quelque chose de nouveau. J'ai hâte, mais j'adore les mini-sacs.
I guess que vous savez le sujet prochain, les shoulder bags. Guys, je trouve ça tellement beau. Vous avez vu, j'en ai 25 000, mais j'aime tellement ça. C'est tellement beau, là, avec ton petit outfit, tu mets ton shoulder bag, t'es parti. Comme on dirait qu'une sacoche longue, crossbody, c'est rendu laid. J'aime pas tant ça. Je trouve que ça fait pas beau avec un outfit, genre ça te le cache. Mettons j'avais un crossbody live, genre ça cacherait mon petit seam, ça serait laid. Mais tu sais, avec un shoulder bag, je mets ça, c'est cutie, I'm ready to go. Je trouve ça vraiment beau. Mais, encore une fois, je pense que les petits sacs puis les shoulder bags, c'est trendy pour 2 ou 3 ans, mais qu'après ça, il va y avoir quelque chose de nouveau. Comme v'là 2 ou 3 ans, quand j'étais au secondaire, c'était les sacs, là, les petits sacs à dos mini que tu mettais juste dans ton dos. J'en ai 2000 encore, là. Mais je pense vraiment que c'est une trend. Il y a eu les petits sacs à dos, après ça, les petits sacs, après ça, les shoulder bags. Puis il va y avoir quelque chose d'autre dans 2-3 ans, là, puis même moins. J'ai hâte de voir c'est quoi, parce que j'aime tellement ça pour les nouvelles trends. Mais j'adore les shoulder bags puis les mini bags, donc. Ah oui, on pourrait parler du tote bag. J'en ai un ici, il est vraiment beau. Il vient de Blair Design. Ça, actually, c'est pas à moi, c'est à la gagnante de mon giveaway qu'il faut que j'aille donner. Parce que j'ai pas tout reçu les colis encore, mais quand je vais avoir tout reçu, je vais donner, c'est sûr, mais c'est ça. Ça, c'est à elle, puis c'est vraiment cute. Puis j'adore, sérieux, je trouve ça vraiment beau, puis c'est tellement pratique, là. Tu mets juste 6 petits cristaux dans ton sac. Je trouve ça pratique, je trouve ça beau. Puis même avec mon style, ça le fait quand même, comme le petit blanc avec juste le petit design, ça fait vraiment beau avec mon style, avec n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a plus des tote bags qui sont vraiment plus attitrés à chaque esthétique, mais en même temps, wear what you want, girl. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un thumbs up et d'aller me suivre sur Instagram, je vais mettre mon nom juste ici. N'oubliez pas de me follow ici et d'activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste puis jamais manquer mes vidéos. Let me know si vous voulez un part 2, peut-être que je pourrais faire les trends de juillet à décembre si on veut garder ou si on veut les jeter. Et j'espère que vous allez avoir une belle journée!